Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour l'énergie des balances sur la semaine du 23 au 29 août 2021. J'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Bien sûr, cette vidéo est générale et elle ne parlera pas à tout le monde, donc je vous invite vraiment à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez en ce moment. Allez, c'est parti, on y va avec le cercle divin pour le signe des balances sur la semaine du 23 au 29 août. Qu'est-ce qui se prépare pour vous, mes chers amis Balance? Allez, Balance, août 2021, enfin en tout cas du 23 au 29, l'énergie principale, c'est aller à la pêche. Alors, pourquoi il faut qu'on aille à la pêche, nous, les petites balances? Je vais vous dire ça. Parfois, ce que vous souhaitez est juste sous vos yeux, attendant simplement d'être identifié. À d'autres moments, ce que vous voulez révèle davantage du trésor caché au sein des profondeurs de votre être océanique. Il faut que vous plongiez très loin pour découvrir ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Désirez le plus, ce dont vous avez grand besoin déborde à l'intérieur de votre être. C'est le moment de découvrir un trésor intérieur, c'est le moment d'aller à la pêche. Donc allez chercher vraiment ce qui vous anime au fond de vous, d'accord? Soyez audacieux. Comment vous pouvez aller à la pêche? On vous dit par l'intermédiaire de l'art, de la danse, de la musique, de la méditation ou en étant dans l'eau, peut-être tout simplement. On a besoin d'aller découvrir ce qui nous fait du bien, d'aller découvrir un petit peu ce qui nous rend fort peut-être aussi tout simplement. On a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de se sentir de nouveau vivant et de savoir ce qui vient réveiller en nous quelque chose de bon. Allez, on va aller voir le pourquoi du comment. Allez, la semaine du 23 au 29. 2 cartes pour le côté professionnel, 2 cartes pour le côté financier, 2 cartes pour le relationnel et sentimental et 2 cartes ici pour la surprise et ce que l'on doit savoir. On va prendre également le 77 pour aller mettre des compléments d'information. Derrière les cartes de l'oracle des miroirs. Et on ira aussi prendre pour les énergies d'amour en mettant 2 cartes du Mandalove. Allez, on y va. C'est parti sur le domaine professionnel. L'enfermement et la trahison. Ça commence pas très bien pour les balances. On est dans une énergie où on se sent peut-être un petit peu frustré et où on se sent peut-être un petit peu trahi, une sensation un petit peu de blocage ici. On va aller voir pourquoi. Ouais, on a le ciseau et l'élévation. Il va falloir se défendre, il va falloir couper aussi par rapport à cet enfermement, à cette frustration. Moi, j'ai l'impression qu'on ressent une énorme frustration par rapport à un sentiment de trahison. Alors, je vais juste aller rajouter sur... alors, on parle de la santé. Il y a peut-être eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et pour le coup, moi, cette trahison, parce qu'on a quand même l'élévation. J'ai la sensation que du côté professionnel, c'est surtout beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses comme ça qui remontent à la surface et ça vous frustre. Là, on vous dit qu'il va falloir couper avec cette frustration, couper avec cet enfermement, couper avec ce stress, cette angoisse. Tout va bien. On est en train de vous dire avec la carte de la santé, tout va bien. Maintenant, il va falloir un petit peu vous poser et vous élever. Il est temps pour vous de couper avec quelque chose qui ne faisait pas votre honneur. Et ici, on voit l'élévation qui arrive et forcément, cette carte de trahison qui parle pas seulement d'une trahison proprement dit, mais qui parle aussi de jalousie et de méchanceté que les autres pourraient venir vous mettre sur le dos et peut-être ça qui vous met aussi dans une situation un petit peu d'enfermement. On sent que c'est... Il y a cette idée où tout va bien, mais on se sent un petit peu... Moi, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas très sympas autour de vous parce qu'on voit qu'il y a du succès, qu'il y a de l'élévation et vous allez couper avec cet enfermement et vous allez vous défendre pour vous élever, pour grandir. Et c'est ça qui va gêner certaines personnes. Au niveau du financier, on a l'amour et l'instabilité. Il y a des projets, des choses qui vous tiennent à cœur, mais c'est encore un peu instable. L'instabilité, elle vient vous dire,
que c'est un petit peu bancal, il y a encore quelque chose, il y a encore des réglages à faire, hein, d'accord, la semaine prochaine, c'est pas tout à fait encore en bonne et due forme, donc il va falloir patienter. On vous dit que pour vos projets de cœur, il va falloir attendre encore peut-être le mois prochain, parce que la lune c'est ça, ou peut-être la prochaine lune. Alors je crois qu'on n'est pas très loin de la prochaine lune, hein, justement, et que là c'est les liens que vous avez, les liens forts que vous avez avec certaines personnes qui vous aideront à sortir de l'instabilité. On sent qu'il y a une amélioration, qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive, mais pour l'instant c'est un petit peu encore irrégulier. Peut-être parce que vous ne savez pas vers quoi vous voulez aller et vers où vous voulez aller, et c'est peut-être pour ça, on vous dit d'aller à la pêche. Donc allez chercher véritablement ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie pour que ça puisse se réaliser. Du côté sentimental ou relationnel, on a des cadeaux, on a de l'évolution, on est dans quelque chose qui grandit, on a une main qui est tendue vers nous pour évoluer dans la relation. Si vous êtes célibataire, on peut venir vous tendre la main et vous inviter à quelque chose qui va être plus profond, d'accord, au sein de la relation. On me parle de cadeaux financiers et on me parle de pleurs. Alors pour moi là, les pleurs, comme dans le premier tirage que je viens de faire, il n'y a pas cette idée de pleurs parce qu'on pleure, on est triste. Non, non, c'est parce que justement on arrive à évoluer, à grandir, et j'ai la sensation que on a de l'abondance. Alors soit par rapport à de l'argent, soit par rapport à des cadeaux qui vous sont faits, soit parce qu'il y a une main qui est tendue vers vous et qui va vous aider, d'accord, à avancer dans le domaine sentimental. On sent qu'il y a une évolution et que ça fait du bien. On sent que là, pour les balances, il y a quelque chose qui était qui est presque émotionnellement compliqué à gérer. Vous êtes à fleur de peau, les balances, la semaine prochaine, on le sent. Je vous ai dit, je vous en ai parlé de la jalousie. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être très envieuses de ce que vous vivez, très très envieuses, et ça va créer certains conflits, certains désaccords au sein, alors soit de votre couple ou au sein, par exemple, soit de votre couple, soit des gens qui vous entourent. Moi, j'ai la sensation ici qu'on vous fait des cadeaux, d'accord, qu'il y a une somme d'argent ou quelque chose qui vous est attribué, et là, on est dans le relationnel plus que dans le sentimental. C'est vrai que je pense que pour le coup, ça créera certains conflits ou des désaccords parce qu'il y a des personnes envieuses qui vont venir un petit peu essayer de vous frustrer. Parce que vous grandissez, vous évoluez dans cet amour. On sent, il y a vraiment ici au niveau financier quelque chose d'instable mais qui se régule. Il y a quelque chose qui vient à vous dans peu de temps. D'accord? Et c'est quelque chose que vous allez confier peut-être à des amis ou avec la personne avec qui vous vivez. Il y a des jalousies autour de vous sur les projets, donc gardez bien ça pour vous la semaine prochaine. Ne parlez pas. S'il y a des cadeaux ou de l'abondance qui arrive à vous financière, n'en parlez pas. D'accord? Même si c'est une grande joie, même si c'est quelque chose que vous avez envie d'exprimer, ne parlez pas de vos projets la semaine prochaine. Au niveau de la surprise, en tout cas, ce qui pourrait arriver, du petit conseil à suivre pour la semaine prochaine, et voilà, l'argent et le miroir magique. Je pense vraiment et honnêtement que votre semaine, elle va être placée sous le signe de l'argent. Il y a de l'argent à recevoir. On a l'argent ici, on a l'argent ici, on a l'argent ici. Je pense que vous allez être protégé financièrement la semaine prochaine. Il y a quelque chose qui se débloque, qui se décante, quelque chose qui va créer des conflits, quelque chose qui va créer de la jalousie autour de vous. Mais vous avez une protection de l'univers, vous avez une protection de la personne avec qui vous êtes. On sent que vous êtes quand même entouré de bonnes personnes et de belles personnes. Seulement, attention à ce que vous voulez vraiment. N'allez pas confier vos secrets à tout le monde parce que ça va être compliqué, hein. Ça, vous voyez, l'argent qui crée des conflits, l'argent qui crée des conflits et l'argent qui vient du passé. Peut-être que ici, on peut voir ici, c'était comme un procès, quelque chose qui se termine, quelque chose qui est clôturé au niveau financier, quelque chose qui vous permet de revenir à vous, quelque chose qui va vous permettre de vous protéger, de voir l'avenir plus sereinement, quelque chose comme ça. Mais j'ai surtout cette sensation pour les balances que on pourrait beaucoup vous envier la semaine prochaine, tant sur le plan du travail, parce qu'on sent qu'on coupe avec un enfermement et que on a cette explosion de bien-être et d'évolution qui apparaît, même si encore sur le côté financier, il y a quelque chose qui se débloque, mais c'est pas pour la semaine prochaine, c'est encore un peu instable. Et on sent que dans le relationnel, ça crée des conflits, donc il ne faut pas en parler. Et là, on voit la surprise, en tout cas le conseil, c'est vraiment... Il y a des conflits par rapport au financier, il y a quelque chose qui se règle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation financière, il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé. On revient à soi et on revient
sur ce conflit. Comme si on trouvait un accord de bons procédés. Je vais juste en remettre une. Ouais, c'est ça. C'est le coffre au trésor. Et pour moi, c'est l'idée de... On va ouvrir une malle et dedans, il va y avoir un gros trésor. Il y a du gros potentiel pour vous la semaine prochaine. Voilà les amis Balance, moi je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air et les commentaires. Bye bye.